Ce matin, on va réfléchir ensemble sur une autre notion. Nous allons parler ensemble de la notion de menace. Alors, c'est un tout petit peu plus joyeux, mais c'est quand même pas non plus folichon au premier abord. Mais vous inquiétez pas. Une menace, c'est quoi? Alors, dans le langage courant, la notion de menace, elle va se définir autour de deux grands axes. Premièrement, une menace, ça va être l'action de menacer, c'est-à-dire d'utiliser des paroles, utiliser des comportements par lesquels on fait voir qu'on a l'intention de nuire, de faire du mal, de contraindre quelqu'un à agir de manière différente. En synonyme, ça peut être un avertissement, un chantage ou une intimidation. Le deuxième grand axe pour la notion de menace, c'est que c'est un signe, une indication qui laisse entrevoir que quelque chose de dangereux ou de nuisible peut vous atteindre. En synonyme, on a les mots de danger, de péril ou de risque. Aujourd'hui, frères et sœurs, la menace dans notre société, elle est extrêmement présente. On parle par exemple de menaces terroristes. Pendant que vous êtes assis là sur votre chaise, notre pays, d'autres pays sont soumis constamment à la menace terroriste. On a aussi ce qu'on appelle la cyber-malveillance avec les menaces de piratage informatique où on va chercher à vous nuire par l'intermédiaire du numérique. Ces deux exemples que j'ai pris, ce sont deux exemples de menaces qui sont invisibles. On les voit pas à l'œil nu, mais elles sont bien réelles, d'accord? Et parfois dans la vie, il y a ce type de menaces qui sont là sur nous, mais il y a aussi des types de menaces qui vont être beaucoup plus réelles, concrètes ou palpables. On peut parfois être menacé verbalement ou physiquement. Ça peut comme ça venir nous impacter directement. Je sais par exemple, les frères, que si vous laissez traîner vos chaussettes sales par terre, votre femme ne va pas tarder à vous menacer dans la seconde qui suit. Pourquoi je vous parle de ça ce matin? Pourquoi? Est-ce qu'il y a un lien avec nous? Évidemment qu'il y a un lien, sinon ça ne servirait à rien. Eh bien, il y a des moments précis où la menace arrive, lorsque la menace survient, elle peut impacter directement notre foi. Elle peut même faire dérailler notre marche avec Dieu. Il va y avoir un impact sur le plan spirituel. Alors, dans l'Ancien Testament, plusieurs termes en hébreu sont utilisés pour parler de menaces. Vous avez par exemple le terme migeret, geara ou gahar, qui sont utilisés pour parler de réprimande, de reproche, voire même de malédiction, de ruine. Il y a une menace de ruine qui est là, qui est faite, et il est question ici de menaces qui viennent de la part de Dieu. Par exemple, Deutéronome 28, 20, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace. Au milieu de toutes les entreprises où tu t'engageras jusqu'à ce que tu sois détruit et disparaisse, ce ne sera pas long à cause de la méchanceté de tes agissements qui t'aura amené à m'abandonner. Premier type d'exemple de menace que nous avons dans l'Ancien Testament. On a là des paroles que Dieu adresse à son peuple, Israël, et il leur indique comme ça, il leur montre quelles seront les conséquences qu'ils auront à subir en cas de désobéissance. Dans le livre du prophète Jérémie, il y a deux autres termes hébreux qui sont massa et dabar. Le premier, il est utilisé pour parler de menaces orales. Le deuxième, il est utilisé pour traduire une sentence qui tombe, un jugement qui tombe. Par exemple, Jérémie 23, 33, si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur te demande quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras quelle est cette menace. Je vous rejetterai, dit l'Éternel. Enfin, pour l'Ancien Testament, on a un dernier terme, kéreb. Il s'apparente plus à une menace qui est une arme, une épée. Et on retrouve par exemple ce mot dans le livre de Job. Dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, on n'est plus en hébreu, on passe en grec, et on retrouve deux mots qui ont la même racine. Ce sont les mots appelé et appeléo. Il y en a un, c'est
un mot, l'autre c'est un verbe, et ça nous renvoie à des menaces en parole, ou bien à un danger, ou quelque chose qui a un caractère dangereux, quelque chose qui va caractériser aussi une personne qui a ce caractère dangereux pour nous, d'accord ? Une personne ou quelque chose ou quelqu'un. Alors l'exemple le plus parlant, où ce terme est utilisé, c'est par exemple pour caractériser Saul de Tarse, où il nous est dit qu'il respirait la menace et le meurtre. C'est ce terme-là qui est utilisé. Frères et sœurs, il y a une réalité spirituelle. Elle est évidente, mais il nous faut la garder à l'esprit. Il ne faut surtout pas la nier ou la mettre de côté. Le diable utilisera tous les moyens nécessaires pour vous menacer, pour menacer votre foi. Il va utiliser tous les moyens nécessaires pour que vous puissiez lâcher la main du Seigneur. Lorsque on marche de manière pleine et entière avec le Seigneur, lorsque on le suit avec vérité, sincérité, on pourrait avoir tendance à se dire « c'est bon, le diable, il va nous laisser tranquilles ». Mais croyez pas que parce que vous marchez pleinement, entièrement avec le Seigneur et que vous faites tout ce qu'il faut, ne pensez pas que le diable il va se dire « c'est bon, lui c'est peine perdue, je laisse tomber, je le laisse tranquille ». Au contraire, il va encore redoubler d'efforts, il va taper plus fort. Il va redoubler de menaces contre vous. Il va placer devant vous la menace de la maladie, la menace de la perte d'un emploi, la menace de la perte matérielle, la menace des problèmes familiaux, la menace de problèmes dans le travail, la menace du rejet parce que vous affichez clairement votre foi autour de vous. Tout à l'heure, en introduction du culte, justement, Joël parlait de nos frères et sœurs qui sont persécutés. Et dans certains pays, nos frères et sœurs sont littéralement, à cause de leur foi, face à une menace bien concrète, réelle, et cette menace, c'est la mort. On veut les emprisonner, on veut leur empêcher de pouvoir partager l'Évangile, et l'objectif final, s'ils ne s'arrêtent pas, c'est la mort. Alors le point crucial, important dans ces moments-là, il n'est pas tant au niveau de la menace en elle-même. Le point crucial, il se trouve dans la manière dont nous allons réagir face à la menace. Quel type de réaction allons-nous avoir face à la menace ? Et ce matin, je voudrais m'attarder avec vous sur 2 exemples que nous trouvons dans la Bible. Il y en a un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau Testament. Nous allons avoir des exemples d'hommes de Dieu, des hommes de Dieu, qui, à un moment précis, dans une situation particulière, vont faire face à une menace bien réelle. Et vous allez voir que leurs réactions ne vont pas du tout être les mêmes. Et les conséquences directes sur leur foi ne vont pas du tout être les mêmes. Et plaise à Dieu ce matin que nous puissions suivre le bon exemple de réaction face à la menace. Alors notre premier exemple, je vous l'ai dit, un homme de Dieu dans l'Ancien Testament. On va faire une lecture dans le premier livre des Rois au chapitre 19. Et on va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Voilà ce qu'il est écrit. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures, je ne fais pas ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Je ne te fais pas ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Amen. »
Je vous l'ai dit, Élie, c'est un homme de Dieu. C'est un prophète de l'Éternel. Et à ce moment de l'histoire, quand nous prenons le fil de l'histoire, à ce moment précis, Élie a déjà vécu de très grandes choses avec Dieu. Et il sort même d'un épisode particulier où il a été l'instrument de Dieu et il a été le témoin de la puissance extraordinaire de l'Éternel. Pourtant, on vient de lire des paroles terribles dans la bouche de cet homme. C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Alors, comment on en est arrivé là ? Eh bien, simplement, rapidement, pour remettre notre passage dans son contexte, lorsque Élie apparaît dans la Bible, on est sous le règne du roi Akab, il est roi d'Israël. Vous savez, le royaume a été divisé en deux. D'un côté, il y a le royaume de Juda, de l'autre, il y a le royaume d'Israël. Et le roi d'Israël se nomme Akab. Akab, c'est ce qu'on peut faire de pire en matière de roi. La Bible nous dit à son sujet que Akab, le fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ses prédécesseurs. Alors sur sa liste de comment je vais faire pour ne pas plaire à Dieu, il a coché toutes les cases. Idolâtrie, mariage avec une princesse étrangère qui s'appelle Jézabel. Il a instauré le culte à Baal au lieu du culte à l'Éternel. Donc il y a comme ça un culte qui est rendu aux idoles. Non seulement il le fait lui, mais il entraîne avec lui tout le peuple. Il a laissé faire le meurtre des prophètes de l'Éternel parce que c'est sa femme qui l'a poussé à le faire comme ceci. Et je vous passe un peu les détails. À un moment donné, Élie, l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, va confronter les prophètes de Baal. Alors, rapidement, tout le monde se retrouve au mont Carmel, c'est le symbole de la présence de l'Éternel. Il y a là le peuple, le roi, les prophètes, c'est d'un côté les prophètes de Baal, de l'autre côté Élie, et chacun va se mettre à faire un sacrifice et à invoquer son Dieu, pour qu'il y ait justement une réaction extraordinaire et que tout le peuple puisse voir, savoir et comprendre qui est le vrai et le seul Dieu. Alors, les prophètes de Baal vont monter un autel pour faire un sacrifice, ils vont commencer à invoquer leur Dieu, à faire des danses, etc., etc. Il n'y a rien qui va se passer. Et lorsque c'est Élie qui va le faire, il va faire le sacrifice, il va invoquer l'Éternel, la Bible nous dit que le feu du ciel va descendre, et va consumer l'autel et tout ce qu'il y a dessus. Et lorsque le peuple d'Israël va voir l'action divine, ce feu qui tombe, ce feu qui embrase, ils vont reconnaître, ils vont crier à voix haute que l'Éternel est le seul vrai Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Voilà ce qu'ils vont crier. Alors Élie va leur dire de s'emparer des prophètes de Baal, il y en a 450, et il leur dit, amenez-les au bord de la rivière, et là, Élie va tous les égorger. Ensuite, donc ça c'est un des épisodes glorieux que Élie vient de vivre. Ensuite, il y a le miracle de la pluie, envoyé par Dieu, alors que la sécheresse, elle fait rage depuis 3 ans. Et alors que Élie vient de vivre un petit peu tout ce que je vous ai résumé, il vient de vivre le surnaturel avec Dieu, alors qu'Élie vient d'être le témoin de la toute-puissance de l'Éternel. On arrive au moment où on a fait notre lecture. Élie se retrouve face à la menace. En fait, celle qui a amené son mari, le roi, au culte de Baal, celle par qui le meurtre des prophètes de l'Éternel est arrivé, Jézabel, elle apprend comment Élie a traité ses prophètes à elle, et elle va lui faire parvenir par la bouche d'un messager une menace, une sentence. Elle va lui adresser une menace et Élie va la prendre comme ça de plein fouet. Ça va l'impacter directement. Demain, à la même heure, là où au moment où tu as égorgé mes prophètes, eh bien, à ce même moment-là, c'est toi qu'on va attraper, c'est toi qu'on va égorger, c'est toi dont le sang va couler. C'est toi qui vas perdre la vie. Et Élie se retrouve face à cette menace. C'est pas juste une simple réprimande, c'est pas juste une simple intimidation. On est en train de lui dire, voilà ce qui va t'arriver. Il y a une réelle sentence, il y a une décision qui est résolue dans le cœur de la reine. Il y a une promesse de mise à mort qui est là. Et alors qu'Élie n'avait pas hésité à confronter
le roi, les 450 prophètes, alors qu'il avait tenu ferme devant eux, et bien en fait, quand il se retrouve face à la menace de la mort, Élie ne va pas tenir. Je vous relis le passage dans la version courante, comme ça vous allez bien comprendre exactement ce qui se passe dans son cœur. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit à Beersheba, dans le pays de Juda. Là, il laissa son serviteur. Puis il va marcher pendant une journée. Il va s'asseoir sous un arbuste, un genêt, et il va souhaiter mourir en disant « Maintenant, Seigneur, j'en ai assez. Reprends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Et il va se coucher et il va s'endormir. Et moi, quand je relis ce passage, je me dis que cette réaction d'Élie, elle a quand même de quoi nous interpeller. Comment un homme de Dieu qui a vécu de si grandes choses peut en arriver à une telle réaction? Ça vous interpelle ou pas? Sinon j'arrête. Ça marche. Et ce qu'il y a de bien avec la parole de Dieu, c'est que ça nous interpelle, mais ça nous enseigne aussi. On peut retirer de bonnes choses pour nous. Élie est face à la menace, de mourir, et Élie a peur. Il a peur de mourir, il a peur de tomber entre les mains de la reine. C'est ce qui se passe. Premièrement, c'est ce que nous avons lu. Ensuite, deuxièmement, cette peur, elle va provoquer une décision, c'est celle de fuir. Il ne va pas se confronter à la menace. Il décide de partir loin, de tourner le dos à la menace qui lui est faite. Et le fait de fuir, sa conséquence directe, c'est qu'on l'a lu ensemble, ça va l'amener à s'isoler. Il va laisser son serviteur. Pourtant, il avait toujours le serviteur avec lui, mais là, la peur l'entraîne à partir, le fait de partir l'entraîne à s'isoler. Il s'isole, il laisse son serviteur, il part dans le désert. Et cette menace, maintenant, qui a rempli sa tête, qui pèse de plus en plus lourd dans son esprit, l'amène à demander à Dieu de lui donner la mort. Entre parenthèses, il est parti pourquoi, Élie? Pourquoi il est parti? Eh oui, il est parti parce qu'il ne voulait pas mourir. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui demande la mort. Puis on l'a lu, il va se coucher, il va s'endormir. Et Élie, tout homme de Dieu qu'il était, lorsque la menace de Jézabel est arrivée, il s'est littéralement découragé. Il a implosé émotionnellement, il a explosé en vol, burn-out, crise de panique, crise d'angoisse, isolement, pensée de mort. Et en lisant ce passage, je me disais, mais en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Les réactions humaines, c'est toujours les mêmes. Alors, est-ce qu'Élie est à blâmer pour avoir ce type de réaction face à la menace? Loin de moi l'idée de juger cet homme de Dieu qui a vécu une intimité avec le Seigneur, qui a été témoin de choses extraordinaires de la part de Dieu, des choses que même nous, on ne vivra jamais en tant que pasteur, et même vous, en tant que chrétien, vous ne les vivrez jamais. Mais ce passage, il est là pourquoi? Il est là pour nous montrer aussi toute la faiblesse que l'homme, même le plus aguerri spirituellement, peut avoir lorsque l'ennemi sait mettre le doigt là où ça fait mal. Et je me dis, si Élie a réagi comme ça, frères et sœurs, au milieu de nous, il y a des frères et sœurs qui peuvent réagir de la même manière. Face à la menace, on peut se sentir submergé, on peut avoir l'impression qu'on va se noyer, on peut rentrer dans cette dynamique négative du découragement, de l'isolement, et on peut sentir le poids qui est là et qui tombe sur nous. Alors la suite de l'histoire, c'est quand même ça qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que la suite de l'histoire nous montre que Dieu n'a pas abandonné son serviteur. Et Élie, il a eu la grâce d'être renouvelé dans ses forces, il a eu la grâce de pouvoir repartir dans sa marche. Il y a eu un relèvement surnaturel dans ce désert. Je vous laisserai le lire à la maison tranquillement, mais Élie, il aurait pu éviter quand même d'en passer par là. Il aurait pu éviter cet épisode de profond découragement si en fait, dès le début,
il avait réagi différemment, réagi de la bonne manière face à la menace. Et vous savez quoi? La Bible nous permet justement d'entrevoir, c'est un second exemple, quelle est la bonne manière de réagir lorsque la menace survient. Notre deuxième exemple, celui dans lequel nous allons entrer, va vous faire découvrir une arme pour nous qui sommes chrétiens est indispensable et utile lorsque nous faisons face à la menace. Une que justement Élie n'a pas utilisée quand ce moment difficile est arrivé. On va faire une lecture dans le livre des Actes au chapitre 4, à partir du verset 23. Dès qu'ils furent relâchés, Pierre et Jean se rendirent auprès du groupe de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens avaient dit. Après avoir entendu ce récit, les croyants adressèrent d'un commun accord cette prière à Dieu. « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui, par le Saint-Esprit, as fait dire à David, notre ancêtre et ton serviteur, les nations se sont agitées, mais pourquoi? Les peuples ont comploté, mais c'est pour rien. Les rois de la terre se sont préparés au combat, les chefs se sont unis contre le Seigneur et contre le roi qui l'a consacré. Car il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont unis dans cette ville avec les représentants des nations étrangères et du peuple d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, celui que tu as consacré. Ils ont ainsi réalisé tout ce que, avec puissance, tu avais voulu et décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Démontre ta puissance afin que des guérisons, des miracles et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à annoncer par Dieu avec assurance. Amen. Gloire à Dieu. Ici, il est question de Pierre et Jean qui viennent d'être relâchés après avoir été emprisonnés. Alors pourquoi ils sont emprisonnés? Eh bien, si on lit un petit peu en amont l'histoire, il y a eu des événements qui sont survenus près du temple et dans le temple. Dans les chapitres précédents, on nous explique que Pierre, Jean, ils montaient au temple pour la prière. Et quand ils montent au temple, ils vont rencontrer un infirme. Il était là chaque jour à la porte du temple. Et cet homme va être guéri par la puissance du nom de Jésus lorsque Pierre va lui dire « Lève-toi et marche ». Cet homme guéri ne va pas quitter Pierre et Jean, il va les suivre dans le temple. Et les gens qui sont là dans le temple, ils vont être étonnés de voir que ce gars qui tous les jours est là à la porte en train de mendier parce que c'est un infirme, ils vont le voir dans le temple debout sur ses deux pieds. Ils vont le voir marcher, évoluer de manière normale. Et du coup, ça va être l'occasion pour Pierre et Jean d'annoncer le message de l'Évangile, de prêcher Jésus-Christ dans le temple à la foule. Et alors qu'ils prêchent, les prêtres, les chefs des gardes du temple, les Sadducéens, ils vont venir et ils vont les arrêter, ils vont les mettre en prison pour la nuit. Et le lendemain, les deux apôtres vont comparaître, ils vont devoir s'expliquer devant les autorités et les autorités religieuses aussi. Et la Bible nous dit que Pierre, rempli du Saint-Esprit, va utiliser cette occasion pour leur annoncer à eux aussi l'évangile de Jésus-Christ. Et une fois que Pierre a fini de parler, les religieux, en fait, ils vont faire un conciliabule et ils vont décider entre eux de faire en sorte que la nouvelle d'un tel miracle ne s'ébruite pas. Ils vont dire à Pierre et Jean, on vous interdit de parler, d'enseigner au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acte 4, 17 et Acte 4, 21. Nous allons donc leur défendre avec des menaces de parler encore à qui que ce soit au nom de Jésus. Et au verset 21, les membres du conseil les menacèrent de nouveau et puis après ils vont les relâcher. Alors Pierre et Jean, après avoir été emprisonnés, ils se retrouvent libres, mais il y a quand même face à eux cette menace qui est là. On vous interdit de prêcher, d'annoncer
l'évangile de Jésus-Christ. Parce que si vous le faites, eh bien, c'est pas forcément précisé, mais si vous le faites, on va vous emprisonner de nouveau, on va peut-être vous châtier corporellement avec des coups de fouet, avec une lapidation, et peut-être même qu'on va en venir jusqu'à la mort, si ça doit aller encore plus loin. Et Pierre et Jean sont face donc à cette menace, et on a lu ensemble tout le passage, la réaction qu'ils vont avoir, elle est complètement différente que la réaction d'Élie dans la même situation. Lui, ils vont se rendre auprès des autres chrétiens, premièrement. Comme si moi je sortais de prison, qu'on m'interdisait de prêcher l'évangile dans la rue. Première chose que je fais, je vais aller voir Joël. Et je vais lui partager les choses. Ils vont exposer la situation aux autres. Et une fois qu'ils ont fini de tout expliquer, on a lu au verset 24 que les croyants vont adresser ensemble d'un commun accord une prière à Dieu. Ils vont prier ensemble, ils vont combattre ensemble dans la prière et ils vont dire à Dieu cette phrase qui ce matin a de quoi nous interpeller. Seigneur, maintenant, vois leurs menaces. Alors que Élie tout à l'heure avait choisi la fuite, il avait choisi de s'isoler, il avait choisi de partir seul dans le désert, ça l'avait amené au découragement, ça l'avait amené à demander la mort à Dieu. On voit ici que Pierre et Jean ont choisi non seulement de rester, mais en plus, ils ont choisi le combat spirituel dans la prière. Ils ont choisi de tout remettre aux pieds du Seigneur. Et ils vont prier tous ensemble, avec les frères et sœurs. Et ensemble, ils vont dire, Seigneur, vois leurs menaces. Nous, ce n'est pas notre souci. Toi, Seigneur, vois leurs menaces. Et frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas la réaction que nous devrions avoir lorsque l'ennemi se dresse face à nous et nous menace de la sorte? Au verset 26, ils disent dans leur prière, les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur. Au verset 27, ils vont dire Hérode et Ponce Pilate se sont ligués avec les nations et avec les peuples d'Israël. Et en fait, ça nous montre que l'ennemi, il est capable de mobiliser des moyens considérables pour nous empêcher d'avancer. Mais nous aussi, on a la possibilité et on doit faire le choix de mobiliser des moyens considérables pour combattre, de nous liguer ensemble pour combattre. Nous aussi, on doit faire le choix de rassembler nos forces, on doit faire le choix de prier ensemble contre les menaces qui visent les uns et qui visent les autres. Je suis autant concerné par le poids qui est sur ta vie que par le poids qui est sur la mienne. Parce que nous sommes frères et sœurs. Ils ont choisi la prière ensemble, la prière communautaire. Ils ont combattu les uns avec les autres. Galates 6.2 nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. » Jésus lui-même, il avait demandé à ses disciples de veiller et prier avec lui dans le jardin. Et nous aussi, on doit adopter cette même attitude que les disciples et les premiers chrétiens face à la menace. Je voudrais relever 2 dernières choses avant de conclure au sujet de la prière des disciples. Premièrement, ils n'ont pas prié dans le but que la menace disparaisse. On l'a lu au verset 29 et 30. « Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Moi, ça m'interpelle ça. Alors qu'on les menace de représailles dans le cas où ils continuent à prêcher, eux ils prient pourquoi ? Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Seigneur, libère-nous des chaînes qui pourraient nous empêcher de prêcher. Pleine assurance. Ça vient du grec parésien, ça veut dire en fait être libre dans les paroles que nous allons dire, sans restriction par rapport à ce qu'on voudrait nous imposer. Ça veut dire aussi sans réserve, ouvertement, sans dissimuler quoi que ce soit et sans ambiguïté. Et pourtant, c'est à cause de leur prédication dans le temple qu'ils ont été arrêtés et menacés. Ils demandent même au Seigneur que leur prédication soit accompagnée de miracles, de prodiges
et de guérison. Pourtant, c'est à cause d'une guérison publique qu'ils ont été arrêtés et menacés. C'est à cause de ce type de choses qu'ils ont été arrêtés. Ils demandent au Seigneur que leur prédication soit accompagnée du surnaturel de Dieu, même si ça doit être visible. Peu importe l'ampleur de la menace, ils veulent juste que la gloire de Dieu resplendisse. Ils veulent juste que la main du Seigneur puisse impacter et toucher les gens qui sont là autour d'eux. Le dernier point que je voudrais relever avec vous se trouve dans les conséquences de cette prière collective. On l'a lu ensemble, mais on le relit quand même au verset 31. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils eurent prié, ils étaient assemblés, trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et derrière, ils vont annoncer la parole de Dieu avec assurance. Le Seigneur a répondu à leurs prières par une effusion du Saint-Esprit. Certains commentateurs qualifient cet épisode de seconde Pentecôte. Alors cette fois-ci, il n'y a pas eu des flammes qui sont descendues du ciel, mais il y a eu un tremblement qui vient de la terre. Il n'est pas question ici du baptême dans le Saint-Esprit. Alors peut-être que quelques-uns qui ne l'avaient pas eu l'ont reçu à ce moment-là, mais en tout cas pour la majorité de ceux qui sont là, il y a une action manifeste du Saint-Esprit, il y a un renouvellement du Saint-Esprit dans leur vie. Il y a une puissance qui vient tout à nouveau être ranimée dans leur vie, alors même que la menace n'a pas disparu. Ils sont en train de vivre cette seconde Pentecôte. Pourquoi? Ils ont choisi le combat dans la prière ensemble et le Saint-Esprit descend sur eux et en fait, il vient les équiper pour pouvoir repartir de plus belle malgré la menace, pour pouvoir continuer à faire l'œuvre de Dieu malgré la menace qui ne disparaît pas. Frères et sœurs, je pense que ce matin, nous pouvons vivre la même chose. Je pense que beaucoup au milieu de nous font face à une menace de la part de l'ennemi. Moi, je ne connais personne, justement, ça me permet de prier librement sans me dire dans ma tête, oui, mais le message que le Seigneur m'a donné, ça concerne un tel, un tel, un tel. Je ne vous connais pas. J'ai la certitude que certains au milieu de vous sont face à la menace de l'ennemi. Une menace sur votre foi, une menace sur votre foyer, une menace sur votre couple, une menace sur vos enfants, sur votre santé, je ne sais pas. Mais ce matin, en préparant ce message, le Seigneur me disait, et si vous aussi, ensemble, vous veniez à mes pieds, d'un commun accord dans la prière, si vous aussi, ce matin, vous veniez me dire, Seigneur, mais vois cette menace qui est là. Vous savez, le Seigneur la connaît déjà, la menace. Mais quelque part, ça manifeste notre foi aussi en lui, de lui présenter ce matin ensemble et de faire comme Pierre et Jean ont pu le faire avec les premiers chrétiens. On va incliner nos fronts quelques instants. Je vais demander au groupe de musique s'il veut bien remonter sur l'estrade. Et je vais faire un appel. Vous savez, on est entre nous. Mais le plus important, c'est que le Seigneur est là au milieu de nous. Ce matin, si tu as besoin de la prière collective, communautaire, parce que la menace est trop grande et tu as deux doigts de craquer comme Élie, simplement tu vas venir sur le devant et on va prier avec Joël. S'il y a beaucoup de monde qui commence à arriver, les anciens aussi vont pouvoir prier avec nous, mais l'important aussi, c'est que l'Église se joigne à la prière. L'Église rentre dans ce combat spirituel et présente comme ça au Seigneur ce qui est en train de menacer notre vie. Voilà, si ce matin c'est ton cas, viens sur le devant. Voilà, simplement, le groupe va peut-être rechanter ton nom et on va prier. On n'est pas là pour se regarder les uns les autres. Moi, je ne suis pas là pour faire
un quota ou cocher dans mon stage. Ce matin, j'ai eu 20 chrétiens. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce matin, le Seigneur puisse agir dans votre vie. Amen. Voilà, n'hésitez pas à vous écarter, comme ça tout le monde peut venir. Et puis, on va prier tranquillement. Et puis, les anciens, si vous voulez venir aussi, pour prier pour les frères et sœurs. Si vous voulez bien, on se lève ensemble. Pas forcément pour chanter, mais au moins pour rentrer dans le combat spirituel et dans la prière, tous ensemble. prosterner, entonnent ensemble un cantique. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom
a racheté. Venez chanter ce cantique à l'agneau. Il a libéré, vous qui portez son nom. Venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité. Les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Je très saint, à jamais tu es saint. Ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Et les anges. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Ton peuple crie, tu es saint, sois le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint.